Selon les informations, l'héritière de la famille Jian, échangée à la naissance, Jian Siyu, a retrouvé sa famille. L'héritière de la famille Jian, qui a grandi dans une famille modeste, a finalement recouvré son identité et est retournée auprès de ses parents. Quant à la fausse héritière qui a pris sa place, Va, T, elle restait chez la famille Jian, ou Va, T, elle retournait dans une famille ordinaire, l'information n'est pas encore connue. Directeur Fu. Voici les documents de notre société. Directeur Fu. Elle, Jian Siyu, puisqu'elle est retournée chez la famille Jian, il est fort probable que cette personne soit notre sœur biologique, Fu Xiaobei. Alors allons vite là, cherchez et ramenons, là à la maison. Jian Siyu a sûrement dû lui parler de la situation financière difficile de notre famille. Reste à savoir si elle voudra revenir. Qu'est-ce ce qu'on fait maintenant? On continue à cacher notre identité. Fu Xiaobei, je t'ai remplacé dans la famille Fu, et j'ai enduré une vie misérable pendant près de 20 ans. Et toi, tu as profité de mon identité pour jouir de toutes les richesses chez la famille Jian. Il est temps que les choses redeviennent normales. Dégage vite, prends tes affaires, et va retrouver tes parents biologiques. Xiaobei, prends cet argent, garde-le, ça pourra t'aider en cas de besoin. Mais tu es fou, pourquoi donner de l'argent à une étrangère? Fu Xiaobei, puisque tu n'es plus notre fille, quitte la famille Jian et cesse de t'accrocher. Donc, dès que vous retrouvez votre propre fille, vous pouvez me jeter sans aucune hésitation. Je m'en vais tout de suite, et je ne reviendrai plus jamais. Fu Xiaobei, 20 ans de vie échangés, cette fois c'est ton tour de retourner vivre dans la misère. Si l'enfant est revenu, on ne va plus rien lui cacher. Il faut plutôt lui dire la vérité sur la famille Fu. Ne t'inquiète pas, tu as oublié Jian Siyu. Je pense qu'on ferait mieux de ne pas lui dire que la famille Fu est la plus riche de Beisheng. D'accord, faisons comme ça. Je vais enfin rencontrer mes parents biologiques. Elle est là. Bonjour, je suis Xiaobei. Excusez-moi, c'est bien la famille Fu? Tu es Xiaobei, ma sœur? Je suis Fu Mingxi. Je suis l'enfant adopté de papa et maman. Comment ça? Il y en a un d'adopté aussi. Cette famille a l'air plutôt bien. Ma sœur, entre vite. Xiaobei. Maman. Assieds-toi vite, assieds-toi. Xiaobei, bienvenue à la maison. Merci papa. Tu as vu, notre maison est comme ça, si tu n'y arrives pas, tu peux toujours repartir. Ne t'inquiète pas papa, je ne suis pas du tout une grande demoiselle gâtée. Plus tard, je gagnerai de l'argent pour subvenir aux besoins de nous 4. C'est une famille de 6. C'est une famille de 6 personnes. Xiaobei, je suis ton grand frère, Fu Yandong, et maintenant je suis un travailleur ordinaire. Xiaobei, salut, je suis ton deuxième frère, Fu Zhenan, celui qui fait les livraisons. Plus tard, si tu as envie de manger quelque chose, dis-le, moi simplement, je te l'apporterai. Je suis ton troisième frère. On s'est déjà vu tout à l'heure. Oh, au fait, je suis toujours à la recherche d'un emploi en ce moment, donc je suis un peu chômeur. Avoir 3 grands frères qui vont me protéger tous ensemble, c'est trop de bonheur. Bon, arrêtez de rester debout, allons manger. Allez. À table. Xiaobei, pourquoi tu ne manges pas? Est-ce ce que les plats ne te plaisent pas? Non maman, les plats que troisième frère a préparés sentent tellement bon. Mange bien. C'est déjà le meilleur repas que notre famille ait eu ces derniers jours. En effet, d'habitude on n'a pas autant de plats, alors tu devrais manger un peu plus. Merci maman. 6 personnes attendent de manger chaque jour. Je dois vite trouver un moyen de gagner de l'argent pour améliorer rapidement notre nourriture. Xiaobei, les conditions de notre famille ne sont pas celles de la famille Jian. Ça ne te dérange pas? On dirait qu'elle est du même acabit que Jian Siyu, elle ne jure que par l'argent. Et, le troisième, tu peux enlever ce tablier, ça fait tellement bizarre. Oh. J'ai trouvé, je sais ce que je vais faire. Un mètre café. Je vais vendre du café en installant un stand. Vendre du café avec un stand? J'ai déjà travaillé dans un café avant. Et je fais le café super bien. En plus, avec mes 3 frères habillés en soubrette, ça va cartonner, c'est sûr. Se déguiser en soubrette? N'est-ce pas un peu? Oh là là, c'est la première fois que notre petite sœur veut créer son entreprise, et elle le fait pour gagner de l'argent et aider la famille. C'est toujours mieux que de rester à la maison à rien faire, non? Quant à l'emplacement, on va choisir le quartier d'affaires le plus proche des employés de bureau, on n'aura sûrement pas peur de ne pas vendre. Dans ce cas, je vais en parler à tous mes collègues, pour qu'ils viennent nous soutenir. Génial. Alors moi, je ferai les livraisons, je livrerai spécialement le café de notre boutique. D'accord. Justement, je n'ai pas de travail, je peux t'aider avec les tâches diverses. C'est décidé. Mangeons, mangeons, mangeons.
Directeur Han, la personne qui vous a sauvé la vie a été retrouvée. Où est elle maintenant? C'est Mademoiselle Jian, celle de la famille Jian, votre fournisseur à Nansheng. Préparez les présents. Demain, nous irons rendre visite à la famille Jian. Oui, monsieur. Je t'ai enfin trouvé. Venez, directeur Han, asseyez-vous. Directeur Han, si c'était important, j'aurais pu venir à votre bureau. Pourquoi vous donnez la peine de venir en personne? Oncle aîné, je suis venu aujourd'hui pour Matrel Jian. Xiaoyu, tu connais directeur Han? Mademoiselle Jian m'a sauvé la vie. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour demander la main de Xiaoyu à oncle aîné et l'épouser. Ce jeune maître Han a l'air vraiment distingué. J'ai eu raison de revenir à la famille Jian, après tout. Xiaoyu, quand est ce que tu as sauvé le jeune maître Han, c'était quand vous étiez à la famille Fu? Papa, c'est une vieille histoire, ça. L'important, c'est que Shushuan m'a retrouvé. Je n'ai jamais oublié le fait que Mademoiselle Jian m'a sauvé la vie, cela reste gravé dans ma mémoire. Et aussi, Mademoiselle Jian, la tache de naissance sur votre épaule, je m'en souviens très bien. La tache de naissance sur mon épaule? Même si c'est le cas, cette cérémonie de fiançailles n'est, ce pas un peu précipitée. Papa, ce n'est pas précipité du tout, je suis très enthousiaste. Mais pourquoi donc Mademoiselle Jian me semble-t-elle, elle si étrangère, elle n'est pas tout à fait comme dans mes souvenirs. Ne nous précipitons pas. Mais Loisienne, pourriez-vous passer un peu de temps avec moi d'abord? Après tout, si Mademoiselle Jian n'est pas intéressée, ne serais-je pas en train de forcer la main? Comment cela pourrait-il être forcé la main? Shushuan, tu me plais énormément. Les jeunes gens, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il n'est pas trop tard pour se fiancer après avoir développé des sentiments. D'accord. Je vais devoir vous laisser maintenant. Papa, pourquoi n'as-tu pas laissé Shushuan fixer la date des fiançailles? Il faut rester prudent pour un mariage. La famille Han est l'une des familles les plus prestigieuses de Baikeng. Qu'est-ce qu'il y a de plus prudent à faire? Je pense que tu perds la tête. Directeur Han, je suis vraiment content pour vous. Après tant d'années d'attente, vous avez enfin trouvé votre sauveur. Votre patience a été récompensée. Arrête tes conneries. Conduis. Attends. Café fraîchement moulu. Venez goûter. Goûtez donc. Approchez, approchez. Venez voir un peu. Le café de Med avec des beaux gosses. Café fraîchement moulu. Grand frère, deuxième frère, ne soyez pas si raide, faites donc de belles pauses. Troisième frère, et si tu enlevais ta chemise pour montrer tes abdos aux filles? Déshabille-toi, 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 déshabille-toi. Waouh, j'en veux un. Moi, j'en prends 3. J'en veux aussi, moi aussi. Moi aussi. Ne vous bousculez pas, attention à la sécurité. Qui aurait cru que le célèbre troisième jeune maître de la famille Fu, au lieu d'être un médecin de génie, se retrouve à vendre du café en tant que valet? Monsieur, vous devez vous tromper de personne. Mon troisième frère n'est pas un médecin de génie. Voulez-vous un café? Pourquoi est-ce que cette fille me donne un sentiment de déjà vu? Tu veux un café? Jeune maître Han, qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Ne me dis pas que tu es juste venu boire un café. Et toi, ne me dis pas que tu es juste là pour vendre du café. Troisième frère, voici ton latte. Merci, Xiaobei. Je t'ai préparé un americano. Je ne bois que des americanos, merci. Troisième frère, tu connais ce monsieur? Il vient de dire que tu étais une sorte de médecin miraculeux. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Ah non, je ne le connais pas. Il se trompe de personne. Tu ne me connais pas, hein? Je m'en souviens, lui. C'est mon créancier. Ton créancier? Combien mon troisième frère lui doit? Je vais l'aider à rembourser. Attends, moi une minute, je vais le chercher. Tiens, n'est-ce pas la fausse demoiselle de la famille Jian, la pauvre mademoiselle de la famille Fu Xiaobei? Comment se fait-il qu'elle soit devenue serveuse? Dans la vie, il faut absolument savoir exactement quelle est sa place. Ton rôle de serveuse te va tellement naturellement bien, comme un gant. La richesse que tu as volée, ça se paye tôt ou tard. La fausse demoiselle de la famille Jian, est-ce ce que celle qui m'a sauvé avant? Ce n'est pas Jian Siyu, mais elle? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis juste venue me moquer de toi. Plus tu vas mal, plus je suis contente. Fiche le camp, tu n'es pas la bienvenue ici. Oh là là, mon cher grand frère. Il y a quelques jours, nous étions encore frères et sœurs. Que tu me mettes dehors comme ça, ta petite sœur est si triste.
Ce que tu es en train de faire ta sarcastique, n'est ce pas toi qui as méprisé les pauvres au profit des riches? Dès que tu as su que tu étais la fille de la famille Jian, tu as ignoré les années de bienfaits que la famille Fu t'a offertes, et tu es parti rejoindre la famille Jian sans même dire au revoir? C'est bien fait pour toi. Oh, au fait, n'est-ce pas toi qui, voulant que ta fille ait une belle vie, nous a échangé en secret? Mon oncle? Toi. Papa, ne te fâche pas. C'est moi ta vraie fille. Mademoiselle Jian, je vous prie de partir. Nous avons du travail à faire. Hé, Xuxuan. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde, les Vites, ils m'ont tous intimidé. Il me semble que c'est plutôt toi qui les embête. Merci. Je repasserai prendre un café un autre jour. Attends, Xuxuan. Attends, moi je pars avec toi. Ah, compter de l'argent te rend si heureuse. Troisième frère, je n'aurais jamais cru qu'on gagnerait autant d'argent aujourd'hui. On a fait 1000 euros. Si on peut gagner 1000 euros tous les jours, alors très vite, on pourra ouvrir un petit café. Petite sœur, tant que c'est quelque chose que tu veux faire, nous te soutiendrons toujours. La dernière fois qu'on a enquêté sur Mademoiselle Jian. Ce qu'il y a des infos qu'on a loupées? Pas du tout, c'est bien Mademoiselle Jian qui vous a sauvé. Va enquêter sur la sœur de Fu Mingxi. Donne-moi tous les dossiers dans 2 heures. Oui, monsieur. Oh là là, mon petit cœur d'amour, qui t'a mise en colère? Dis, le vite à maman, je vais lui régler son compte. C'est à cause de cette Fu Xiaobei, j'ai eu un petit accrochage avec elle aujourd'hui, et c'est Xuxuan qui l'a vue. Alors il m'ignore. Oh, ma chérie, ne sois pas triste, ça me fait mal au cœur. Ma fille est tellement mieux propre et délicate, pas comme cette Fu Xiaobei avec une énorme tache de naissance sur l'épaule. Je n'oublierai jamais que Mademoiselle Jian m'a sauvé la vie. Je lui en suis éternellement reconnaissant. Et aussi, Mademoiselle, la tache de naissance sur son épaule, ça m'a aussi marqué. Une tache de naissance? Elle est comment sa tache de naissance? Montre-la, moi. Je l'ai là. Regarde. Serait-ce la tache de naissance dont Xuxuan a parlé? On dirait bien. Directeur Han, j'ai trouvé. Dis, le vite. La sœur du directeur Fu, Mademoiselle Fu, est l'enfant qui a été échangé par erreur avec la famille Jian. Elle est revenue à la famille Fu il y a seulement 2 jours. Ça veut dire que Fu Xiaobei est celle qui m'a sauvé la vie? Alors là, je suis désolé, directeur Han, je n'ai pas encore vérifié ça. Continuez à chercher. Bien. Alors, je vais voir si elle a une tache de naissance sur l'épaule. Monsieur Han, ce sera encore un americano aujourd'hui? Oui. Alors, attendez, moi là, un instant. Monsieur Han, votre café est prêt. Attention. Non, il ne faut pas que Xuan découvre que Fu Xiaobei est celle qui l'a sauvée. Oh, Xiaobei. Merci, monsieur Han. Et Xiaobei, tu as failli tomber tout à l'heure, quelle frayeur. Heureusement que Xuxuan était là. Il faut absolument que ce soit exactement le même grain de beauté, sinon tu connais les conséquences. Oui, soyez rassurés. Fu Xiaobei. Tu m'as déjà volé 20 ans de gloire et de richesse. Maintenant, n'essaie pas de me voler mon mec. La place de Madame Han doit absolument être la mienne. C'est vraiment toi. Je t'ai enfin retrouvé. Oh, Xuxuan, ne regarde pas. Ce grain de beauté est vraiment laid. C'est donc vraiment Jian Siyu qui m'a sauvé, et j'ai osé douter d'elle. Comment se fait il qu'elle ait le même grain de beauté que moi? Qu'est-ce que tu fais là, monsieur Han? Je crois que je vous ai presque tout remboursé. Alors qu'est-ce que tu viens faire ici? Je trouve juste que le café de ta sœur est excellent, et j'aimerais en boire encore un. Sange, qu'est-ce que tu fais ici? Xiaobei, tu n'es pas trop fatigué? Non, Sange. Ce Fu Mingxi, avant il était tellement indifférent avec moi, et maintenant il est si gentil avec Fu Xiaobei. Je ne t'ai pas dit que tu n'étais pas la bienvenue ici. Et tu oses revenir? Tu n'as pas peur de moi ou tu n'as pas peur de notre grand frère? Sange, nous sommes quand même frères et sœurs. Tu dois vraiment être si cruel. C'est maintenant que tu te rappelles qu'on est frères et sœurs? Sange, je sais ce que j'ai fait avant, ça vous a blessé,
mais je n'avais pas le choix. C'est pour ça que je voulais revenir vous voir. Maloisian, je prends note de tes intentions. Mais je dois te mettre en garde. À l'avenir, éloigne-toi de ma sœur. S'il lui arrive le moindre mal à cause de toi, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Sange, on est frères et sœurs depuis tant d'années, alors que tu ne la connais que depuis quelques jours, Fu Xiaobei, et tu es déjà si gentil avec elle. Parce que Xiaobai n'est pas comme toi. Elle n'est pas matérialiste. Et elle s'investit vraiment pour notre famille. Elle mérite notre affection. Sange, c'est mon devoir, on est une famille, après tout. Vous deux. Xu Xuan est là aujourd'hui, et je ne peux pas rompre les ponts avec la famille Fu. Troisième frère, tu devrais me comprendre. Après tout, la famille Jian sont mes parents biologiques. Je ne veux pas leur faire de mal, mais je ne m'attendais pas à blesser finalement mes parents et mes frères. Alors, j'ai 500 000 € sur cette carte, c'est l'argent de poche que papa m'a donné. Je vous le donne maintenant, voyez cela comme une compensation pour vous. Garde ton argent et fiche le camp, on n'en a pas besoin. Si tu trouves que cet argent n'est pas assez, j'ai aussi un local commercial en centre-ville. Vous pouvez aller là, bas ouvrir un café. Grande sœur Xiaoyu, depuis quand tu si généreuse? Mademoiselle Jian est vraiment généreuse. Oh, Xu Xuan, c'est mon devoir de le faire. Oh là là, grande sœur Xiaoyu, tu arrives comme un ange. Comment savais-tu que mon petit stand, exposé au vent et au soleil tous les jours, m'avait causé tant de souffrance? Avec cet argent et ce local, je peux enfin ouvrir un café. Grande sœur Xiaoyu, merci beaucoup. Et l'acte de propriété du local, il est où? Dis donc Fu Xiaobei, tu ne vas pas en profiter, hein? Maloisienne a bon cœur, je suis sûre qu'elle tiendra parole. Mais bien sûr, je vais demander au majordome de vous apporter l'acte de propriété tout de suite. Super, alors nous, on va t'attendre ici. Fu Xiaobei, tu vas le regretter. Papa, maman, j'ai trouvé de l'argent aujourd'hui. Je vais aller voir, attendez. Bonjour, c'est le titre de propriété que Mademoiselle m'a demandé d'apporter. Veuillez le prendre. Merci beaucoup. Papa, maman, c'est le titre de propriété que Jian Siyu a envoyé. Le titre de propriété? Oh là là, Jian Siyu, elle est allée au stand de café aujourd'hui pour faire semblant d'être quelqu'un de fortuné devant son Xu Xuan, pour montrer sa générosité. Elle nous a donné le titre de propriété d'un appartement et même 500 000 €. Ah, Siyu. Elle s'est vraiment tiré une balle dans le pied aujourd'hui. Maman, on va pas cracher sur de l'argent gratuit. Papa, maman, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer. Je dois encore tenir le stand demain. Va Y. Notre Xiaobei, elle a été tellement occupée ces derniers jours, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est de ta faute. Ce n'était que ton idée stupide avec maman, n'est-ce pas? Est-ce ce qu'on doit encore la tester? Son anniversaire est dans quelques jours. À ce moment-là, je lui révélerai son identité de fille du plus riche lors de la fête. C'est ce qu'il aurait fallu faire depuis le tout début. Mais c'est notre café à nous, ça? On a un café, c'est pas possible. Xiaobei, avec ce café, tu n'auras plus besoin d'être exposé aux éléments. Xiaobei, pour te faire cette surprise, tes 3 frères ont vraiment mis le paquet, hein. J'adore vraiment ce café. Mais d'où on sort tout cet argent? T'inquiète pas, ces matériaux, c'est le grand frère qui les a ramenés. Il dit que c'est ce qui restait de la rénovation d'un collègue, on les a récupérés, ça tombe bien. Bon, vous deux, au travail. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Au revoir. Oh, au fait, Xiaobei, tiens, c'est une recette secrète que ton 3e frère t'a faite. Une recette secrète? Quelle recette secrète? C'est ton 3e frère qui a préparé ce café minceur spécialement pour toi. Café minceur? Mais ça n'aura pas d'effet secondaire, j'espère. Rassure-toi, à part faire maigrir, aucun effet secondaire. D'accord. Maman. Madame. Est-ce qu'on est proches, toi et moi? Veuillez m'appeler Madame Jian. Vieille femme, je te conseille de ne pas aller trop loin. C'est le territoire de la famille Fu ici. Oh là là, cette boutique, depuis quand est ce qu'elle vous appartient? Depuis quand elle nous appartient, tu devrais plutôt demander à ta chérie de fille. Maman, cette affaire n'a rien à voir avec moi. Je crois que la famille Fu est juste trop gourmande. Toi, tu vas te taire. Aujourd'hui, je vais voir. Si la famille Fu a vraiment les reins solides, si vous ne voulez pas souffrir, alors dépêchez-vous de rendre le titre de propriété et la carte bancaire à ma fille. D'accord. Ah, vous êtes donc venu mendier. Regarde bien, c'est le nom de qui dessus? Juste cette boutique. Celle qui est à côté du commerce de Jian Siyu, un peu sinistre quand même. C'est impossible. Ouah, tu trouvais cet argent? Tu l'as volé à la famille Jian, n'est-ce pas?
Jian Siyu, ne sois pas si excessive. C'est de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Prends ta carte bancaire et ton titre de propriété. Si tu les perds, ce ne sera pas de ma faute, hein? Mademoiselle Fu, mon patron m'a envoyé ici exprès pour vous apporter un cadeau d'inauguration. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'acte de propriété d'une plantation de café en Colombie. Il m'a dit que vous prépariez le café particulièrement bien, alors il vous offre une plantation de café. Je ne peux pas accepter ça, c'est trop précieux. Mais si, vous pouvez l'accepter. Mademoiselle Fu, acceptez, le sans vous faire de soucis, quelqu'un a déjà réglé la note pour vous. Quelqu'un a payé pour moi? Qui est ce qui a payé alors? Votre sœur est revenue et je ne suis pas encore allé lui rendre visite. Ce n'est qu'une petite attention. Directeur Zhang, vous êtes trop aimable, vous allez gâter ma sœur. Mais non, c'est toi, son frère, qui la gâte vraiment. Pour acheter cette plantation de café, tu y as mis beaucoup du tien. Fu Xiaobei, tu es vraiment doué pour mettre le grappin si vite sur quelqu'un de riche, à part l'homme le plus riche. Je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui dépenserait autant d'argent pour acheter toute une plantation de café. Vous êtes? Je suis la mère de la famille Jian. Puis, je vous demandais qui est le chef de votre famille. Le chef de ma famille est ce quelqu'un que des petites gens comme vous peuvent se permettre d'interroger. Ne surestimez pas vos forces. Et qu'est ce que la famille Fu, au juste? Si le chef de ta famille est vraiment si génial, pourquoi leur enverrait-il des cadeaux? Si tu veux mon avis, il doit y avoir un malentendu, non? Quelle confusion voulez-vous qu'il y ait? Les mesquins attirent vraiment les ennuis. Mademoiselle Fu, veuillez accepter ce contrat. Comme ça, je pourrai rentrer faire mon rapport. Vous et votre fille de la famille Jian, si vous n'avez rien à faire, partez vite. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Fu Xiaobei, tu as été hébergé et nourri par nous pendant 20 ans. Maintenant, il est temps que tu nous rendes l'appareil pour notre éducation. Comment veux-tu que je te rende l'appareil? Ce café et cette plantation de café, nous voulons la moitié des parts de chacun. Et troisième frère dans tout ça? T'inquiète, troisième frère est là, je ne te laisserai pas te faire malmener. Et si on ne donne rien? Si vous ne donnez rien, on ne partira pas, et vous, n'espérez pas inaugurer ça sans problème. Vous osez? Je crois que la famille Jian ne veut plus faire affaire à Beicheng, alors n'est-ce pas? Tu as un sacré culot. Ceux qui ne te connaissent pas pourraient croire que vous êtes les plus riches de Beicheng. Je veux voir comment tu vas faire pour nous empêcher de faire des affaires. Dans les 3 minutes, mettez fin à toute coopération commerciale avec la famille Jian, bloquez les dans tout le secteur. Je te l'ai dit, troisième frère, t'es vraiment resté le même qu'avant, tu ne fais que faire de l'esbrouf. Le plus riche a rompu la coopération avec nous, mais on n'a offensé personne. C'est pas possible. Xiaoyu, vite, allons. Quelque chose de grave est arrivé à la maison, hein? Et pas la peine de te raccompagner. Mais qui avez-vous bien pu offenser? Tous les investissements de la famille Fu sont retirés, toutes les coopérations sont terminées. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Ce gamin, il n'a aucun lien avec la famille Fu, le plus riche. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, maman, trouvez vite une solution. Je viens juste de profiter de quelques jours de luxe. La famille Jian ne peut pas faire faillite comme ça. Hélas, Xiaoyu, le problème actuel peut être que seule la famille Han peut nous aider à traverser cette crise. Ta mère et moi, nous devons absolument tout faire pour que toi et Han Shuxuan vous mariez au plus vite. Laissez-moi entrer, je veux voir votre président. Sans rendez, vous ne pouvez pas entrer. Tu sais qui je suis? Je suis la fiancée de votre président. Sa fiancée? Mais de nos jours, franchement, il y a trop de femmes qui se prétendent la fiancée de notre président. Tu te prends pour qui? Toi. Et, mademoiselle, vous cherchez le directeur Han? Ça y est, c'est la fin. Elle n'est quand même pas la vraie fiancée du directeur Han? Mademoiselle Jian, par ici s'il vous plaît. Ah, directeur Han. Shuxuan, je te vois enfin. Tu me cherches pour quelque chose? On irait en parler dans ton bureau. Mais qu'est-ce que tu fais? Shuxuan, quand est-ce que tu vas te fiancer avec moi? Je veux t'offrir une cérémonie de fiançailles inoubliable. On ne peut pas aller trop vite. Shuxuan, tu ne veux pas m'épouser, n'est-ce pas? N'oublie pas, je t'ai sauvée quand j'étais petite. Bien sûr que je n'ai pas oublié. C'est juste que j'avais peur que tu trouves ça trop précipité. Non, Shuxuan, j'ai hâte de me marier avec toi le plus vite possible. Pourquoi mademoiselle Jian est-elle si pressée de se fiancer? Cache-t-elle quelque chose intentionnellement? Bien,
Après que tu auras passé tes 20 ans, nous choisirons une date. D'accord, je ferai tout ce que tu dis. Mademoiselle Jian, pour être honnête, depuis que je t'ai vu, directeur Han sourit beaucoup plus. Dans ce cas, il faudrait qu'assistante Zhang parle plus en ma faveur devant Shushuan. Absolument. Maloisiane est si charmante. Pas besoin que je le dise, je sais bien que directeur Han t'aime vraiment. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'il est froid avec moi. Directeur Han n'a jamais eu de relation. Il manque d'expérience. T'inquiète, je vais t'aider à le conquérir. Je vous remercie beaucoup, assistante Zhang. Quand je serai Madame Han, je te récompenserai généreusement, ça ne fait aucun doute. Je vais être franc avec toi. Il a d'abord douté que la fille revenue à la famille Fu soit celle qui l'a sauvée. Mais au final, il a choisi Maloisiane. Cela montre qu'il t'aime sincèrement. Fu Xiaobei, tu es vraiment un mauvais sort. Tu vas voir. Xiaobei. Moi? Aïe, 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 j'ai tellement mal au ventre. Mon ventre me fait si mal. Votre café n'est pas bon. Fu Xiaobei, osez convoiter mon chouchouin. Je vais faire tout ce qui est possible pour que ton café ferme. Tu sais ce que tu as à faire, hein? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Son café, ça ne tiendra pas bien longtemps. Je compte sur toi. D'accord. Et ne buvez plus, ce café n'est pas propre. Qu'est-ce que tu as mis dans le café? Qu'est-ce que j'ai mis? C'est plutôt vous qui avez mis quelque chose, non? Ah, ça m'a rendu malade. Troisième frère, aide-moi à vérifier les caméras. D'accord. Et pas besoin de vérifier les caméras, je vais appeler la police. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Dis donc, Fu Xiaobei, pour vendre du café, tu es vraiment prête à faire n'importe quoi? Tu as même drogué ton client dans le café. Oh, on n'a même pas encore confirmé s'il y a de la drogue. Et tu affirmes déjà sans preuve qu'on a mis quelque chose dans le café? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas allergique au café, et je n'ai pas mangé de mauvaise nourriture. On a les témoignages et preuves matérielles, je vais appeler la police. Alors, il y a eu un empoisonnement ou pas? Prenez le café qui n'a pas été fini pour l'analyser, et la vérité éclatera. Shushuan, oh, comment se fait-il que tu sois là? Je passais par là et j'ai entendu du bruit. Alors je suis entré pour voir. Monsieur Han a raison. On va prendre ce reste de café, le faire analyser, et on appellera la police après. Il sera toujours temps. Il ne faut pas qu'il sache que c'est moi qui ai fait ça, surtout que Shushuan est encore là. Sinon, notre mariage? Oh, il ne faut pas appeler la police. Fu Xiaobei, c'est tout à fait évident que ton client est tombé malade en buvant le café dans ton magasin. Tu devrais fermer immédiatement pour des travaux et régler ça avec une compensation, c'est tout. Comment ça? Tu as peur qu'on appelle la police? Se pourrait-il que cet homme soit quelqu'un que tu as payé, juste pour venir semer le trouble ici? Comment est-ce possible? Shushuan, j'ai dit ça juste parce que j'étais effrayée il y a un instant. Maintenant, il est clair que cet homme essaie de faire du chantage. Tu ne vas pas déguerpir tout de suite. Grande sœur Xiaoyu, tu changes vraiment d'avis rapidement. Tout à l'heure, tu prétendais mordicus que j'avais mis quelque chose dans ce café, et maintenant tu changes d'avis. De plus, tu lui dis de partir, et il part. C'est un peu trop obéissant, non? Arrête de me calomnier, cette affaire n'a rien à voir avec moi. Je savais que c'était toi. Tu n'es pas la bienvenue ici, pars immédiatement. Puisque le problème est résolu, allons, Y. Allons, Y. Fu Xiaobei, tu oses me faire perdre la face devant Shuxuan, tu vas le regretter. Frère 3. Si jamais tu rencontres Han Shushuan, dis-lui merci de ma part, d'accord? Il m'a aidé aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps de le remercier. C'est une chose normale. Que ferait toute personne ayant une conscience? Pas besoin de le remercier. Frère numéro 3, il faut qu'on lui rende l'appareil. D'accord. Je trouverai le temps de le remercier. Frère numéro 3, tu es le meilleur. Xiaobei, je ne t'ai pas encore demandé comment tu te sentais de revenir à la maison. Très bien. Papa et maman sont très gentils avec moi, et mes frères le sont encore plus. C'est tellement bon d'avoir l'affection de sa famille. Xiaobei, viens manger. Oui. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai failli embrasser Xiaobei. L'affaire d'aujourd'hui, il est clair que Jian Siyu est derrière tout ça. Pourquoi s'en prend, elle toujours à Fu Xiaobei? Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'elle veut. Directeur Han, leur relation est très compliquée. Il y a peu, être un malentendu dont nous n'avons pas connaissance. Même si elle a la même tache de naissance sur l'épaule, j'ai l'impression qu'elle est devenue une étrangère. Au fait, la petite fille qui m'a sauvé à l'époque, Majordome Ma l'a aussi vue. Va le voir et demande-lui de confirmer si c'était bien Jian Siyu. Bien, directeur Han.
Xiaoyu est ce que le second jeune maître de la famille Han a dit quand allez-vous vous fiancer. Oui, dépêche! Toi d'organiser ce mariage. Shuchuan a dit qu'après mon anniversaire, il verrait pour les fiançailles. Xiaoyu, tu dois absolument bien t'entendre avec Han Shuchuan, notre famille Jian. Pour s'en sortir, tout dépend de toi. Assistant Zhang m'a dit que Shuchuan irait demain à l'hôtel Guofan pour un dîner. J'irai le voir demain pour qu'il officialise notre relation au plus vite. Xiaobei, c'est ton anniversaire demain. Nous avons prévu, au Grand Hôtel Guofan, d'organiser ta fête d'anniversaire. Au Grand Hôtel Guofan. Mais c'est trop cher, c'est juste un anniversaire. Tu n'as pas besoin de gaspiller autant, n'est-ce pas? Xiaobei, tes 20 ans, tu dois les fêter dignement. Ne t'inquiète pas pour l'argent. C'est ton premier anniversaire depuis que tu es revenu dans la famille Fu. Tes 3 frères y tiennent beaucoup. De plus, ils t'ont même préparé une robe de soirée. Puisque c'est comme ça, moi et troisième frère, on ira d'abord au Grand Hôtel Guofan, faire un peu de publicité pour notre café minceur. Ha ha ha, tout ce que tu voudras. Tant que ma petite fille chérie est heureuse. Je suis la première demoiselle de la maison Jian, la fiancée du président, directeur général Han Shuchuan du groupe Han. De quel droit m'arrêtes-tu? C'est la fête d'anniversaire de la demoiselle d'or de la maison Fu, interdit d'entrer sans invitation. La famille Han est une famille prestigieuse. En m'offensant, c'est la famille Han que tu offenses. Tu penses que tu pourras assumer? Qu'est-ce qui se passe? Manager, cette femme prétend être la fiancée du jeune maître Han, mais elle n'a pas d'invitation pour le banquet et elle essaie d'entrer de force. Ces deux personnes portent des vêtements assez chers. Il y a cette possibilité qu'elle soit vraiment la fiancée du jeune maître Han. On ne peut pas se permettre de contrarier le jeune maître Han. Tant pis, laissez les entrer. Bien. Pourquoi le troisième frère n'est-il toujours pas là? Fu Xiaobei, qu'est-ce qu'elle fait ici et habillée comme ça? Est-ce qu'elle est venue draguer Shuchuan? Oh mais n'est-ce pas, petite sœur Xiaobei? Alors ton café n'a plus marché. Et tu viens livrer du café dans une salle de banquet de luxe? Je parie que tu es là pour chasser le pigeon riche, n'est-ce pas? Je vais te dire un secret. Ton soi-disant banquet de luxe, c'est en fait mon anniversaire. Maman, il faut qu'on trouve un moyen de faire déguerpir Fu Xiaobei rapidement. Sinon, si elle me pique Shuchuan, qu'est-ce qu'on fait? Ton anniversaire? Regarde bien. Tu es aveugle ou quoi? C'est la fête d'anniversaire de la fille du plus riche de la ville. La fille du plus riche? Le troisième frère n'a rien dit. La fille du plus riche. Sois raisonnable et dégage vite avant que les vigiles ne te virent. Ça t'éviterait des ennuis. Ceux qui doivent dégager, c'est vous, non? Oh là là. N'est-ce pas mon troisième frère qui ne fait rien de ses journées? Alors, tu es venu mendier de la nourriture? Comment êtes? Vous entrez. Il me semble qu'on n'a pas envoyé d'invitation à la famille Jian, n'est-ce pas? Nous envoyer des invitations? Mais qui êtes-vous, vous? Vous êtes vraiment accro à cette comédie. Regarde ce mec, on dirait pas le troisième jeune maître de la maison Fu? J'ai entendu dire que la famille Fu était discrète. Les 3 filles de la famille Fu ont trimé dans la société dès leur plus jeune âge. La plus chanceuse, c'est la demoiselle d'or de la maison Fu. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves en société, elle a juste à hériter du patrimoine, et elle a 3 frères qui l'adorent. Qu'est-ce que vous racontez comme ânerie? Ils ont l'air si fauchés tous les deux. Comment pourraient-ils être les enfants du plus riche? Je suis à la famille Fu depuis tant d'années, et je n'ai jamais entendu dire que la famille Fu était le plus riche. Ce que tu perds ton temps à leur parler. Dépêchez, vous d'appeler 2 gardiens pour les jeter dehors. Oui. Dépêchez, vous d'appeler les gardiens pour les faire sortir. Sinon, si le vrai homme le plus riche arrive et découvre qu'ils usurpent une identité, que se passera-t-il s'il s'en prend à tout le monde? Fu Xiaobei n'est à la famille Fu que depuis peu de temps, et elle a déjà appris à escroquer les gens. Tu as vraiment de sacrés talents. De quel droit tu me parles comme ça? C'est vraiment de l'abus. Puisque vous osez faire ça à ma sœur, alors je ne vais pas être tendre avec vous non plus. Tu n'es qu'un sale mendiant. Je voudrais bien voir ce que tu vas faire maintenant. Qui est ce qui fait tout ce grabuge ici? Ce sont eux. Vite, mettez ces 2 imposteurs à la porte. Ne salissez pas la fête d'anniversaire de la fille de l'homme le plus riche. Vous êtes sûr de vouloir nous mettre dehors? Tu crois que nous menacer suffisait pas? Il faut aussi que tu menaces le directeur de l'hôtel? Monsieur le directeur, ces deux, là, la femme est là pour draguer les fils de famille riches, et l'homme est là pour escroquer et faire de l'esbrouf. Dépêchez, vous de les chasser d'ici. Mademoiselle, vous avez un certain charme. Si tu veux trouver un pigeon riche, je peux te donner cette chance. Avec moi, je t'assure que tu n'auras aucun souci à te faire.
Fu Xiaobei, dépêche, toi d'accepter. C'est l'occasion en or pour toi de faire une belle prise. C'est vrai, Xiaobei, accepte vite l'offre de ce manager. Tu n'auras plus à travailler si dur après. Ma chérie, viens avec moi. Si tu oses encore la toucher, je te casse les jambes. Ah oui? Tu oses me frapper? On dirait que tu cherches vraiment les problèmes. Troisième frère, ne sois pas impulsif. C'est sûrement Jian Siyu qui nous provoque exprès pour qu'on se ridiculise. Xiaobei, troisième frère ne peut pas rester là, à te regarder te faire intimider. Fu Mingxi, quel culot incroyable tu as. Tu oses provoquer un scandale lors de l'anniversaire de la fille du plus riche? Je crois que tu ne tiens vraiment pas à la vie. Quand le mania sera là tout à l'heure, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Tu vas te taire. Même le plus riche doit être raisonnable, non? Ses employés sont des hypocrites, des bâtards, et je veux voir comment ils vont pouvoir le couvrir devant tout le monde. Tu demandes à l'homme le plus riche d'être raisonnable, l'homme le plus riche n'aurait qu'à bouger le doigt pour t'écraser. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Fu Xiaobei, écoute, moi bien, tout à l'heure, quand l'homme le plus riche sera là, tu ne dis surtout pas qu'on se connaît pour qu'il ne s'en prenne pas à nous. Et à ce moment, là, ne compte pas sur nous pour t'aider. Oh, parfait, c'est tout ce que je demande. Je ne veux avoir aucun rapport avec vous deux, mère et fille, de toute ma vie. Toi, troisième frère, on a frappé, on s'est disputé, on devrait s'en aller. Si on attend l'homme le plus riche, ces deux, là vont raconter des mensonges, et même si on est dans notre droit, on n'arrivera plus à s'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas secrétaire Wang, l'assistant du fils aîné de l'homme le plus riche? Qu'est-ce qui se passe? Secrétaire Wang, que faites-vous ici? Ça fait beaucoup de bruit par ici. Je suis venu voir ce qui clochait. Oh, ce n'est rien du tout. Il y a juste 2 souris qui se sont glissées ici. Rassurez, vous, je vais les chasser immédiatement. Les invités ne seront absolument pas dérangés. C'est vrai, secrétaire Wang, ce n'est pas la faute du directeur. S'il faut blâmer quelqu'un, ce sont ces 2 souris. Elles sont vraiment trop rusées. Oui, secrétaire Wang, ces deux-là, pour de l'argent, portent des vêtements aussi indécents et vendent dans la rue. S'ils se sont introduits ici, je ne sais pas ce qu'ils complotent. Quoi d'autre voudraient-elles faire? Elles veulent juste draguer un homme riche et s'élever socialement, je suppose. Oh là là, j'ai entendu dire que le milliardaire a 3 fils. Il faut faire attention à elles. Exact. Il faut vite demander à quelqu'un de la jeter dehors. Les jeter dehors, ça ne serait pas trop facile pour elles. Il faudrait plutôt les virer par la force pour qu'elles apprennent de leurs erreurs. Vous avez entendu? Si vous ne déguerpissez pas tout de suite, ne m'en voulez pas d'être désagréable. Espèce d'incapable aveugle. Tu n'arrives même pas à faire la différence entre des souris et les propriétaires. À mon avis, celui qui devrait dégager, c'est toi. Du calme tout le monde, le milliardaire va bientôt faire son entrée. Applaudissons-le. Silence, tout le monde. Le plus riche est sur le point d'arriver. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements. Quoi? Il serait le plus riche? Chers invités, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vous êtes ici pour être témoins, pour un certain Fu, et pour notre famille, du jour le plus significatif. Comme vous le savez tous, le banquet d'aujourd'hui est préparé pour l'anniversaire de ma fille, mais plus important encore, c'est pour célébrer son retour. Voici enfin ma précieuse fille, Fu Xiaobei. Xiaobei, dépêche, toi de monter. N'aie pas peur, troisième frère va t'accompagner. Par la présente, j'annonce que tous les biens de la famille Fu appartiendront à ma sœur Fu Xiaobei. À partir de maintenant, quiconque osera maltraiter la petite princesse de notre famille Fu s'opposera à notre famille Fu. Je serai le chevalier le plus loyal de Xiaobei. Troisième frère, je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Xiaobei, non, ce n'est pas un rêve. Tout cela est bel et bien réel. Si tu ne me crois pas, pince, moi. Cela veut dire que notre famille est vraiment la plus riche? Oui. Mon Dieu, c'est une chose que je n'aurais même jamais osé rêver. C'est impossible. Vous êtes en train de faire du théâtre ensemble, c'est ça? J'ai vécu dans la famille Fu pendant près de 20 ans. Comment ça se fait que j'ignorais que la famille Fu était la plus riche? Parce que tu es une profiteuse. La famille Fu a une tradition familiale de tester les descendants de moins de 20 ans, et tu n'as pas réussi l'épreuve de papa et maman. C'est ridicule. Quelle épreuve? Vous vous êtes tous ligués pour me mentir, et maintenant vous retournez la situation en disant que c'est de ma faute. La famille Fu a été généreuse envers toi.
Même si nous ne t'avons pas révélé notre statut de famille la plus riche, nous ne t'avons jamais maltraité. Mais toi, depuis toute petite, profitant de notre affection pour toi, tu nous as traités comme des domestiques, tu t'es plainte souvent de papa et maman, et tu les as insultés à plusieurs reprises. Pourquoi lui parler autant? Peu importe qui elle n'arrive même pas à la cheville de notre Fu Xiaobei. Très bien, vous avez choisi Fu Xiaobei, vous le regretterez amèrement. Où est le gérant? Ce que tu attends, dépêche, toi de chasser cette vermine. J'étais stupide et je ne vous ai pas reconnu. J'ai offensé 2 nobles personnes. Tout cela à cause des incitations délibérées de cette mère et sa fille. Je vais les faire sortir immédiatement. Lâchez-moi, lâchez-moi. Fu Xiaobei, tu as volé ma vie de près de 20 ans dans la famille Jian et maintenant tu m'as pris la richesse qui m'était destinée. Tu vas forcément le payer. Xiaobei. Tu n'en veux pas à papa et maman de t'avoir menti, n'est-ce pas? N'est-ce pas la devise ancestrale de la famille Fu? En fait, que ce soit pour le plus riche ou pour une famille ordinaire, tant que votre amour pour moi est sincère, ça me suffit. Bien. Xiaobei, voici toutes les propriétés que je possède. Si tu n'as pas envie de travailler, tu peux rester à la maison et faire la riche propriétaire. Non, grand frère, c'est trop précieux. Reprends-les. Et aussi, Xiaobei, ceci n'est pas seulement une montre, c'est aussi un micro, ordinateur, tiens, pour toi. Merci, deuxième grand frère. Oh là là, pourquoi tant de manières avec ton deuxième grand frère? Prends-le. Cette pilule, c'est moi qui l'ai mise au point. Elle peut neutraliser sans poison, mais j'espère que tu n'auras pas à t'en servir. Xiaobei, ce pendentif en jade est un trésor transmis de génération en génération par la famille Fu. Je te le donne. Merci maman, je ferai très attention à le garder. Directeur Han, j'ai retrouvé le responsable Ma, et après une triple confirmation. Il est absolument certain que mademoiselle Jian Siyu sur la photo est bien la personne qui vous a sauvé à l'époque. Mais pourquoi diablet? Ce que je n'ai aucun souvenir de Jian Siyu enfant. Directeur Han. C'est peu être parce que le temps a passé et que vos souvenirs se sont estompés. Maintenant, toutes les preuves indiquent que mademoiselle Jian Siyu est bien celle qui vous a sauvé. Il ne faut plus douter. Alors, lancez, vous dans les préparatifs de mes fiançailles avec ma Louisiane. Ne parlez pas de ça au grand, père pour l'instant. Compris. Shuxuan. Êtes-vous prêt? La réception de la famille Fu va commencer. Nous devons y aller. D'accord, grand-père, partons. Félicitations, directeur Fu, d'avoir retrouvé votre fille. Merci beaucoup. Votre petite fille est vraiment magnifique. Je souhaite un joyeux anniversaire à votre fille. Joyeux anniversaire. Dis donc, ce qu'il ne manquerait pas 2 invités de marque? Vous parlez du vieux maître Han et de Xuxuan, n'est-ce pas? C'est Han Shuchuan. On dirait que sa famille et la nôtre sont plutôt proches. Bienvenue au patriarche Han et au jeune maître Han. Mes excuses à tous. Mes vieilles jambes ne sont plus très agiles et je suis encore en retard. Vieux maître Han, votre présence est déjà un immense honneur. Bonjour oncle Fu. Bonjour tante Fu. J'ai entendu dire que le directeur Fu avait retrouvé sa fille biologique. Ce serait cette petite fille-là, n'est-ce pas? Bonjour grand-père Han. C'est vraiment une bonne enfant. Si seulement mon Xuxuan pouvait t'épouser, tu deviendrais ma petite, fille par alliance, ce serait parfait. Grand-père, arrêtez de plaisanter. Tu fais toujours semblant d'être sérieux, espèce de petit. J'ai entendu dire que Xuxuan et Xiaobei se connaissent déjà, et qu'il a même aidé Xiaobei. Ce n'était rien du tout. Tante n'a pas à s'en préoccuper. Bon, c'est bon, les jeunes. Faites comme vous voulez. Vieux maître Han et moi avons des choses à nous dire. Méloise Fu, joyeux anniversaire. Voici ton cadeau d'anniversaire. Merci. Jeune maître Han n'est pas au courant. Ces femmes de la famille Jian, elles sont venues exprès pour vous chercher. Désolé, je ne leur ai pas permis de venir. Elles vous ont causé des problèmes? Non, j'y suis habituée. Jeune maître Han a vraiment de bonnes relations avec la famille Jian. Il les défend même en s'excusant pour elles. Tu devrais te taire un peu. Le jeune maître Han est notre invité après tout. C'est vrai. Nous et Xiaobei sommes la famille. Ces étrangers, là, qu'ils arrêtent de faire semblant d'être proches. Troisième frère, ne dis pas plus rien. Directeur Fu, je ne sais pas si vieux Fu vous a déjà dit, de son vivant, oui, il avait arrangé un mariage entre nos 2 familles. La famille Han, c'était bien l'union de Xiaobei et Xiaoshuan. Les règles ancestrales de la famille Fu sont très strictes, donc, concernant cette promesse de mariage, je n'en ai jamais parlé. Mon père en a effectivement parlé, ce mariage entre la famille Fu et la famille Han. Mais pour ce qui est du cœur des jeunes aujourd'hui, nous ne sommes pas au courant, n'est-ce pas?
Si les deux enfants s'aiment, nous n'avons certainement aucune objection. Moi, j'ai une bonne idée. Voici ce que je pensais. Laisser Xiaobei aller au groupe Han pour apprendre avec Xu Xuan. Cela permettrait aux deux enfants de développer des sentiments. Alors, nous allons écouter vieux maître Han. Xiaobei. Désormais, ce sera notre nouvelle maison. Ta chambre est aussi prête, tu iras y jeter un œil tout à l'heure. Tout cela est comme un rêve. Xiaobei, à l'avenir, on ne te laissera plus souffrir. Oh, au fait, puisque vous êtes tous là aujourd'hui, j'aimerais discuter d'un truc avec vous. J'ai l'intention que Xiaobei soit l'assistante de Han Shuxuan pendant un certain temps, pour qu'elle apprenne de lui la gestion d'entreprise ainsi que les ficelles des affaires. Quoi? Tu vas faire de Xiaobei l'assistante de Han Shuxuan? Notre famille est ruinée ou quoi? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tant d'empressement? Être l'assistante de Han Shuxuan dit « Tu, c'est possible, oui, mais pourquoi je n'apprendrai pas avec mes grands frères ?» C'est vrai. Vous n'avez que le temps de la choyer. Alors qu'elles n'apprennent pas. De toute façon, la famille n'a pas besoin de Xiaobei pour gagner de l'argent. Le deuxième frère a raison. Je veux juste que Xiaobei soit notre petite princesse heureuse. Tes frères, en fait, ils ont du mal à te voir souffrir. Si tu travailles avec eux, ils ne feront preuve d'aucune assiduité. Le groupe Han et notre famille Fu font beaucoup d'affaires ensemble, et Xu Xuan est un entrepreneur exceptionnel de Beisheng. Si tu travailles avec lui, tu apprendras certainement beaucoup de choses. Bien sûr, ton père respectera ton choix. Papa, tu as raison, j'aimerais essayer. Quoi? Xiaobei, tu as vraiment réfléchi? Je veux vraiment essayer, comme ça je pourrai apprendre de nouvelles choses, et plus tard, je serai capable de vous aider. Ma gentille fille. Ma sœur est tellement intelligente, elle apprendra vite, c'est sûr. Si tu as un problème, appelle nous. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention à moi. J'ai quelque chose à te confier. Ces jours, si la petite Xiaobei va travailler à la famille Han, pour l'instant, elle sera ton assistante. Fu Xiaobei. Oui. La famille Fu est prête à la laisser devenir mon assistante? Non, pas vraiment, mais nos deux familles sont des amies de longue date, et la famille Fu envoie sa fille pour apprendre. Tu dois t'en occuper sérieusement. Grand-père, sois tranquille, je sais quoi faire. Au fait, la famille Fu a toujours été discrète. Le statut de Xiaobei, fille du premier milliardaire, doit être gardé strictement secret. Compris, grand-père. Troisième frère, pourquoi tu n'es pas encore couché? Toi non plus, tu ne dors pas, n'est-ce pas? Bois un peu de lait pour t'aider à dormir. Merci, troisième frère. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaobei, ton troisième frère n'a pas envie que tu ailles chez la famille Han comme assistante. J'ai peur que tu te fasses malmener, surtout par ce Han Shuxuan. Il a de mauvaises intentions. Tu t'inquiètes trop. Troisième frère, Han Shuxuan m'a même aidé avant. Xiaobei? Ce que par hasard tu l'aimes bien? Ce Han Shuxuan? Je dois me lever tôt demain pour aller travailler. Je dois aller dormir. Si Xiaobei tombait amoureuse de Han Shuxuan, ça voudrait dire que je n'aurais plus aucune chance, n'est-ce pas? Hé, qu'est-ce que tu fais? Maman, assistante Zhang a dit que Xu Xuan a demandé à Fu Xiaobei d'aller travailler à la famille Yang. En quel honneur? Oh là là, calme, toi un peu. Elle n'est qu'une simple assistante. C'est l'assistante du PDG pourtant. C'est la personne la plus proche de Han Shuxuan. Et s'ils finissent par tomber amoureux à force d'être ensemble? Qu'est-ce que je vais faire? Mais enfin, et alors? Pour l'instant, c'est toi qui es dans le cœur de Xu Xuan. Fu Xiaobei, tu es vraiment tenace, toi. Comment oses-tu essayer de me voler mon homme? Ne t'étonne pas si je suis sans pitié. Assistant Zhang, est ce que Fu Xiaobei prend ses fonctions aujourd'hui? Le directeur Han l'a placée au bureau du PDG comme assistante. Ah, espèce de Fu Xiaobei n'essaie même pas de séduire mon Shuxuan. Assistant Zhang. Si cette Fu Xiaobei vient ici, c'est uniquement pour semer la zizanie entre Shuxuan et moi. Tu dois l'arrêter. J'arrive tout de suite. Je prendrai la responsabilité si ça tourne mal. Mademoiselle Jian, vous êtes la future maîtresse de la famille Han. Je suivrai vos instructions. Bonjour, je suis la nouvelle employée du bureau du PDG, Fu Xiaobei. Je viens pour ma prise de poste aujourd'hui. Veuillez patienter un instant. Je vais appeler le bureau du PDG pour vérifier. Allô? Allô, assistant Zhang, il y a une collègue nommée Fu Xiaobei qui est là pour son intégration. Que devons-nous faire? Le directeur Han déteste être dérangé par des femmes qui sortent de nulle part. Ne laissez pas ce genre de femmes approcher notre directeur Han.
Excusez-moi, mon recrutement, il sera finalisé quand? Elle n'a aucune patience et elle veut encore entrer chez la famille Yuan. Xiaobai, c'était pas trop fatigant, cette première journée de travail. On déjeune ensemble ce midi, ton frère va te gâter comme il se doit. Ce n'est pas nécessaire, troisième frère. Tu n'as aucun sens de là, propos. Même un chien bien dressé ne bloque pas le passage. Tu restes planté devant la réception. Comment veux-tu que je travaille, moi? Xiaobei, attends troisième frère. Troisième frère arrive tout de suite. Han Shushuan, tu descends immédiatement. C'est comme ça que votre groupe Han traite notre Xiaobei de cette façon. Bonjour monsieur, veuillez présenter votre carte de visiteur, s'il vous plaît. Carte de visiteur? Moi, Fu Mingxi, où que j'aille, j'ai besoin d'une carte de visiteur. Essaye encore une fois de la toucher, juste pour voir. Troisième frère, laisse tomber. Meloiselle, Fu, Monsieur Fu, je suis vraiment désolé. Notre directeur Han vous invite à monter tous les deux. Le président Han est vraiment un homme très occupé, hein, laissant notre Xiaobei poireauter en bas toute la matinée. La prochaine fois que je viens vous voir, je devrais prendre rendez, vous aussi, c'est ça? C'est une erreur de ma part. La réceptionniste qui a donné du fil à retordre à Mel au vœu a déjà été traitée. Dorénavant, ça ne se reproduira plus. J'espère bien, sinon, si ma sœur est encore humiliée, la famille Fu n'hésitera pas à rompre toute relation avec vous. Groupe Fu a évidemment les moyens de le faire, mais Groupe Han n'est pas non plus un endroit où l'on joue aux billes. J'ignore si la personne qui est entrée chez la famille Han aujourd'hui est la fille de l'homme le plus riche venu faire de l'esbrouf, ou bien la nouvelle assistante venue apprendre le métier. Je suis bien sûr venue apprendre le métier. Troisième frère, tu peux rentrer maintenant, je peux me débrouiller toute seule. Si elle est encore maltraitée, tu vas le regretter amèrement. Xiaobei, si on te fait du mal, il faut absolument le dire à ton grand frère. Puisque Mademoiselle Fu veut sincèrement venir apprendre, alors agis comme quelqu'un qui veut apprendre. Ton poste de travail est déjà prêt. Suis-moi. Mademoiselle Jeanne, vous êtes vraiment si attentionnée, sachant que directeur Han a des problèmes d'estomac, vous lui avez même préparé une soupe spéciale. C'est normal. Fu Xiaobei, si tu es entré chez la famille Han, ce ne serait pas pour séduire Han Shushuan et devenir Madame Han, non? Jian Siyu, qu'est-ce que tu fais là? C'est la fiancée de notre directeur Han. L'union entre la famille Jian et la famille Han, c'est une affaire réglée. Comment une personne aussi insignifiante qu'elle pourrait-elle avoir accès aux nouvelles des familles riches? C'est pourquoi. Ce genre de poule mouillée ferait mieux d'arrêter de rêver d'une ascension sociale. Je ne m'attendais pas à ce que Han Shushuan, qui a l'air normal, et des employés et une petite amie qui sont toutes folles. Toi? Mademoiselle Jian. Vous n'êtes pas venu voir le directeur Han, laissez-moi vous accompagner, ne perdez pas votre temps avec ce genre de personnes. Oh, Shushuan. J'ai dit que si c'était urgent, il fallait m'appeler. Arrête de venir me voir au bureau. Je voulais juste passer prendre de tes nouvelles. Monsieur Zhang. Quelle est la situation de ce matin exactement? Le standard a appelé la présidence concernant l'embauche de Fu Xiaobei, qui a répondu à cet appel. Tu n'as vraiment aucune honte. J'ai vu que vous étiez occupé, alors je l'ai laissé un moment à la réception. Et après, j'ai complètement oublié. C'est ça votre attitude au travail? C'est mon oubli. Shushuan, assistant Zhang, n'a pas fait ça exprès. Si à cause de cette histoire vous le renvoyez, vous risquez de blesser le cœur des employés, non? Il a retardé l'embauche d'une nouvelle recrue. Si je ne fais rien, c'est là que je blesserai encore plus mes subordonnés. Shushuan, en fait, quand j'étais petite, après vous avoir sauvé, j'ai fait une forte fièvre, et même maintenant, j'ai souvent mal à la tête, et j'oublie facilement les choses. Si à cause de cette affaire, mon supérieur me licenciait, je serais vraiment très peinée. Votre prime de performance du mois est réduite à 0. Et oubliez le bonus de fin d'année. Merci, directeur Han. Assistant Zhang, ce matin. Maloisiane, je sais ce que vous voulez dire. Vous êtes celle qui est dans le cœur du directeur Han depuis plus de 10 ans. Je ne veux pas que des personnes ou des choses sans importance affectent votre relation avec le directeur Han. Quel chien fidèle. Malheureusement, la personne qui a sauvé Han Shushuan à l'époque, ce n'était pas moi du tout.
Rassurez-vous, assistante Zhang, j'aime vraiment Shuxuan. Nous allons bientôt nous fiancer. Je ne veux pas non plus qu'il y ait des gens de mauvaise réputation qui gâchent notre relation. Merci encore à Mademoiselle Jian d'avoir intercédé pour moi. J'espère aussi que notre directeur Han pourra se fiancer avec Mademoiselle au plus vite. Alors merci à vous, assistante Zhang. Néanmoins, je vais encore devoir vous embêter, assistante Zhang. Il faudra bien surveiller les allées et venues de Fu Xiaobei. Je ne veux pas qu'elle ruine ma relation avec Shuxuan. Comptez sur moi, Mademoiselle Jian. Fu Xiaobei n'essaie même pas de me voler Han Shuxuan. Chez nous, les nouveaux doivent offrir une tournée. Acheter le goûter pour tout le département. À te voir, tu n'aurais pas les moyens, par hasard? C'est mon premier jour de travail, et je n'ai effectivement pas d'argent pour inviter tout le monde. Cependant, je connais le propriétaire d'un café. Si vous voulez en boire, je peux vous facturer des frais de service pour aller vous l'acheter. Nous, au bureau du président, on n'a que des élites. Tu ne parles pas de ce genre de café instantané dégoûtant, n'est-ce pas? Le café des valets, ça te dit quelque chose? Mon Dieu, celui-là est super en vogue en ce moment. J'ai entendu dire que les valets sont incroyablement beaux. Et ils ont même un service de livraison personnelle. Sérieux, je dois vite préparer mon argent. Pas de problème. Moi aussi. Prends mon argent. Laissez, moi calculer combien je vais gagner aujourd'hui. Mes grands frères ont une urgence, ils ont un besoin urgent d'un beau mannequin d'un mètre 4, 25 pour livrer le café. Tes 3 frères, inquiets que tu sois malmené à l'entreprise, avaient déjà tout préparé. On est. Grand frère, je t'ai pas dit, je ne veux pas attirer l'attention de tout le monde. Fais profil bas. J'ai entendu dire que le beau gosse d'aujourd'hui peut même nous laisser toucher ses abdos. Sérieux? Oui, c'est possible à condition que vous preniez bien soin de ma petite sœur. Bien sûr, pas de problème, pas de problème. Je trouve qu'il n'est pas terrible. Après tout, c'est juste un type prêt à tout faire pour de l'argent, au même niveau que Fu Xiaobei. C'est quoi tout ce vacarme? Vous avez une tête à travailler, là? C'est quoi tout ce vacarme? Vous êtes censé travailler ou quoi? Qu'est ce qui se passe ici? Directeur Han, c'est Fu Xiaobei qui a commandé le café avec les majordomes. J'ai pourtant conseillé à Fu Xiaobei de ne pas amener de gens de mauvaise fréquentation à la société pendant les heures de travail, mais elle n'écoute jamais. Fu Xiaobei. C'est vraiment toi qui as commandé ça? J'ai effectivement commandé le café, mais quant à l'argent, c'était en partage de frais, hein. Même secrétaire Lu, tu as payé, n'est-ce pas? Et pour autant que je sache, ce café avec majordome, c'est une nouvelle entreprise lancée par la famille Fu. Dire que ce café est de mauvaise fréquentation, c'est chercher à gifler la famille Fu, ou vous voulez saboter les relations entre la famille Fu et la famille Han? Non, je ne voulais pas dire ça, et je ne savais pas. Tu ne savais pas? Alors tu devrais mieux suivre les tendances de la société, sinon tu resteras une petite secrétaire toute ta vie. Vous n'avez rien à faire? C'est comme ça que tu traites les nouvelles recrues d'habitude? Directeur Han, c'est une juste réprimande. Nous allons retourner travailler immédiatement. Directeur Han, Fu Xiaobei, en plus de collecter l'argent pour le café auprès de tout le monde, elle a aussi facturé des frais supplémentaires pour la livraison. Cette Fu Xiaobei est plutôt intéressante. Je trouve qu'elle a de la tête. Dans quelques jours, le couple de Ville de Gang va venir. Laissez Fu Xiaobei organiser l'itinéraire et qu'elle devienne mon assistante personnelle. Ce n'est pas approprié. Fu Xiaobei est une nouvelle recrue après tout, s'il y a un problème, et affecterait la coopération. Avec moi, qu'est ce qu'elle pourrait rater? Fu Xiaobei. Dans quelques jours, des partenaires commerciaux de Ville de Gang vont venir à la société pour discuter affaires. Directeur Han a l'intention que tu sois son assistante spéciale pour t'occuper de ce voyage. Moi? Vraiment? La société te préparera des robes de soirée, ainsi qu'une maquilleuse. Tu as juste besoin de rester près de Directeur Han, c'est tout. D'accord. Quoi? Tu dis que Shuxuan veut qu'elle soit son assistante spéciale, et qu'il lui a même préparé une robe de haute couture?
Maloisian. Jian Siyu, qu'est-ce que tu fais là? Un événement aussi important que la visite des couples de ville de Gang, en tant que fiancée de Shushuan, bien sûr que je dois y assister. Mais bon, ma robe est salie. Alors je vais emprunter celle, ci pour la mettre. Mais cette robe, directeur Han l'a préparée lui, même pour Mademoiselle Fu. Puisque tu l'aimes bien, je te la donne. De toute façon, c'est ton fiancé qui l'a préparée. Alors merci à toi. Où est Fu Xiaobei? Fu Xiaobei a dit qu'elle n'aimait pas cette robe, elle est allée se changer. Elle n'aime pas cette robe? Ben oui. Mais moi, je trouve que la robe que Shushuan a choisie est très jolie. Je ne voulais pas que tes efforts soient vains, alors je l'ai mise. Je t'ai déjà dit de ne pas venir à l'entreprise si tu n'as rien d'important. En fait, si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. On en reparlera quand j'aurai fini. J'ai choisi cette robe de soirée avec le plus grand soin. Fais-moi confiance pour ça. Elle est certainement meilleure que celle préparée par Han Shushuan. Mais pour ce qui est du choix final, ce sera quand même à toi, ma sœur, de décider. Monsieur Lee, voici notre PDG, Monsieur Han, et nous pouvons nous asseoir. Monsieur Han, Enchanté. ceci est un cadeau pour vous. Asseyons-nous. Shushuan, c'est toi qui m'y as forcé. Fu Xiaobei, range les documents de suivi du contrat et apporte-les dans ma chambre tout à l'heure. D'accord, pas de problème. Shushuan, j'ai été impolie tout à l'heure. Je t'ai dérangé dans ton travail. C'est ma faute. Tu n'étais pas venu me voir pour quelque chose? Pour fêter la réussite de cet accord, on pourrait trinquer ensemble. Shushuan, ce soir, je veux que tu deviennes définitivement l'homme de moi, Jian Siyu. Directeur Han. Pas besoin de toi, je peux le faire moi, même. Rassure-toi, je vais raccompagner le directeur Han dans sa chambre. J'ai mis la carte, clé sous le tapis de la chambre. Maloisian, tu devrais changer de vêtements avant de venir t'occuper de maître. Ce couple de Gangsheng sait vraiment boire. Directeur Han. Directeur Han. Les documents sont là. Directeur Han. Je m'en vais. Directeur Han. Fu Xiaobei, tu tiens vraiment mal l'alcool. Tu t'es vraiment mise avec lui. Mais il a encore pas mal du tout. Dommage qu'il soit le copain de Jian Siyu. Le mieux, c'est de prendre ses jambes à son cou. Faisons comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment Fu Xiaobei peut-elle sortir de la chambre de Shushuan? C'est impossible. Cette méchante de Fu Xiaobei.
Quoi? C'est toi? Hier soir, nous. Impossible. On a bu beaucoup trop hier soir. C'est normal que tu ne te souviennes pas très bien. Mais je me souviens très bien qu'hier soir c'était... Shushwan, si tu ne souhaites pas assumer, je ne te forcerai pas. Seulement, notre famille Jian accorde énormément d'importance à l'honneur et à la décence. Maintenant que ce genre de choses est arrivé, je n'ai plus la face pour vivre dans ce monde. J'organiserai les fiançailles dès que possible. Félicitations, mademoiselle Jian, pour vos prochaines fiançailles avec le PDG. Quelle union bénie des cieux. Le jour où Shuxuan et moi serons fiancés, je vous offrirai des dragées de mariage. C'est promis. Fumier, tu vas te fiancer, et pourtant tu as osé faire ça avec moi. Oh, tiens, Malvolfu est là aussi. La soirée d'hier, dans la suite de luxe de la famille Han, tu as bien dormi? C'est la première fois que tu dors dans un hôtel aussi luxueux, non? J'ai mal au dos et aux reins. La suite de luxe n'est pas si terrible que ça, finalement. J'imagine que tu as déjà entendu parler de mes fiançailles avec Shuxuan. Vu que c'est le cas, je vais donc demander à la première demoiselle Fu de nous aider à organiser la cérémonie de fiançailles. Je suis assistante, pas officiante de cérémonie, je n'ai pas l'obligation de vous aider à organiser votre mariage. Cependant, si tu peux payer, je peux vous trouver une agence d'organisation de mariage. Tu as la langue bien pendue, toi. Tu es toujours employé au groupe Han, donc tu dois suivre les instructions de Shuxuan. C'est ce que veut Han Shuxuan. Bien sûr que c'est ce qu'il veut, tu crois que je te mentirais? Le PDG est occupé, veuillez aider Mademoiselle Fu du mieux possible. Pour préparer les fiançailles du PDG, et pour ce faire, avec Mademoiselle Jian. Alors, tu as entendu? Puisque c'est le souhait de Shuxuan, ça va être un plaisir pour la première demoiselle Fu. Ce fumier se tire sans rien payer. Non seulement il ne tient pas parole, mais en plus il m'humilie comme ça. D'accord, je vais m'assurer que vous ayez une organisation en grande pompe. Oh! Aïe! D'où tu sors, vieux débris? Tu n'as pas d'yeux, ou quoi? Oh papy! Hé, papy! Papy, ça va? Respire doucement, ne t'inquiète pas. Papy, vous allez bien? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est ce vieux débris. C'est lui qui m'est rentré dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. Je l'ai juste poussé légèrement. C'est clair qu'il est venu pour une arnaque à l'assurance. Qu'est ce que tu attends? Appelle les urgences. Ah oui. Papy. Papy, vous êtes réveillé? Tu vois, je le savais. Ce genre de personne ne fait que des arnaques à l'assurance. Comme un pansement adhésif, impossible de s'en débarrasser. Tais-toi. Jian Siyu ne va pas trop loin. À cause de ce vieux débris, tu as gâché ma cérémonie de fiançailles. Tu vas assumer ça? Au pire, je démissionne. C'est une vie humaine qui est en jeu. Et tu trouves le moyen de dire des bêtises. Papy, le médecin a dit que ce n'était rien de grave. Vous vous sentez mieux? Xiaobai, papy va beaucoup mieux maintenant. J'ai une urgence aujourd'hui. Je dois y aller. Je reviendrai vous voir demain, d'accord? Alors, je m'en vais. Cette petite de la famille Fu est vraiment bien. Grand-père, comment vous êtes? Vous retrouvez à l'hôpital? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui ne va pas? C'est encore ta faute si je suis en colère. Un événement aussi important que des fiançailles. Pourquoi n'en as-tu pas discuté avec la famille? Grand-père, Jian et moi. Je ne reconnais que la fille de la famille Fu comme ma petite fille par alliance. Personne d'autre n'entrera dans la famille Han. Meloisienne, vieux monsieur Han ne semble pas très satisfait de vous. Il insiste pour que le PDG annule les fiançailles. Un vieux monsieur qui va bientôt rendre l'âme, il veut encore se mêler de tout et de rien. Dis, moi où se trouve l'hôpital, je vais m'en occuper moi-même. Hôpital central. Grand-père Han, je viens juste de finir mon travail. Ceci, c'est la soupe de poisson que j'ai préparée pour vous. Bonne fille, rien qu'en te voyant, la maladie de ton grand-père est déjà à moitié guérie. Qu'est-ce que vous faites ici? Fu Xiaobei, tu emmènes donc ce vieux crouton dans une chambre VIP? Dans quelle chambre j'emmène mon grand-père? Ça ne te regarde pas. Tu ne sais pas que cette chambre, c'est Shuxuan qui l'a arrangée pour son grand-père? Ce vieux mendiant, tu l'amènes ici? Je crois que tu ne veux plus travailler chez la famille Han. Je vais appeler Shuxuan tout de suite pour qu'il te mette à la porte. Tant que je suis là, voyons qui osera renvoyer Xiaobei. Et tu es qui, toi? Qui es-tu, toi? Qui je suis? Je suis le grand pervorien dont tu as parlé.
Vous êtes donc le grand-père de Shuxuan? Je suis désolée. Aujourd'hui, j'ai fait preuve d'une grande maladresse. Je ne vous avais pas reconnu. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Si je suis venue, c'est justement pour vous présenter mes excuses. Veuillez partir. Han Shuxuan a déjà accepté de se fiancer avec moi, même si ce vieil homme ne peut pas me voir en peinture, ça ne changera rien. À l'avenir, la famille Han sera quand même confiée à Shuxuan. Alors, Xiaobei, puisque Han Shuxuan va se fiancer avec Jian Siyu, je pense qu'il n'est plus très approprié que tu continues à travailler pour la famille Han. Je ne veux plus avoir trop d'histoires avec Jian Siyu. Et si je retournais plutôt au café familial? D'accord. Ces 2 jours te permettront de passer du temps avec ta mère. Xiaobai peut faire tout ce qu'elle veut. On te soutiendra toujours. Merci, troisième frère. Où est Fu Xiaobei? Pourquoi je ne l'ai pas vue au bureau aujourd'hui? Elle a démissionné. Le service des ressources humaines a dit que dans la lettre de démission qu'elle a soumise, elle a écrit qu'elle trouvait le travail trop fatigant. Je savais bien que ce genre de princesse délicate ne tiendrait jamais le coup. Troisième grand frère, je suis si triste. Xiaobei, ne pleure pas. Dis, moi qui t'a fait du mal, je vais aller lui demander des comptes. C'est ce Han Shuxuan. La veille au soir, il m'a fait des avances. Et le lendemain, il s'est fiancé avec cette Jian Siyu. Han Shuxuan, espèce de fumier. Je n'aurais jamais dû te l'envoyer. Je vais aller le voir pour clarifier les choses. Troisième grand frère, n'y va pas. Il est déjà sur le point de se fiancer avec cette Jian Siyu. Laisse tomber, je ne veux plus avoir aucun lien avec lui. Mais Xiaobei. Laisse tomber, laisse tomber. D'accord. Je vais faire ce que tu dis. Xiaobei, tu vas bien? Shuxuan, pourquoi tu m'as fait ça? Fu Xiaobei, c'est pour ça que tu as démissionné? L'entreprise, ce n'est pas un endroit où tu peux venir et partir comme bon te semble. Même si tu pars, tu dois d'abord terminer le transfert de tes tâches. Directeur Han, le travail dont tu parles, c'est de t'aider à préparer ta salle de mariage. Xiaobei, tiens, bois cette soupe gueule de bois. N'importe quoi. Alors, Han Shuxuan, il va vraiment trop loin. Même à ce stade, il t'exploite encore. Je ne peux rien y faire. Troisième frère, un travail. Il faut toujours aller jusqu'au bout. Mais ne t'inquiète pas, dès que j'aurai terminé ce transfert, je m'éloignerai de Han Shuxuan. Alors, je vais t'accompagner. Mais s'il te plaît, n'interfère pas dans mon travail. D'accord. C'est l'entreprise ici, ce n'est pas un endroit pour vos réunions de famille. Laisse tomber ce genre de discours. Je suis venu aujourd'hui en tant que partenaire commercial. Directeur Han, dès que j'aurai terminé le travail de passation d'aujourd'hui, je partirai. Fu Xiaobei est si pressé de démissionner. C'est sûrement parce que tu as déjà trouvé une autre boîte, n'est-ce pas? Tu ne peux vraiment pas te passer d'un homme? Troisième frère, troisième frère, troisième frère, troisième frère. Quel âge avez-vous, tous les deux? Vous vous battez de façon si disgracieuse. La réputation des 2 maisons Fu et Han, vous allez la ruiner. Tu vois ça? La personne qui se fait le plus de soucis pour Xiaobei, c'est moi. Reste à savoir si elle reconnaîtra encore son frère, une fois qu'elle aura trouvé un nouvel homme. Avoue-le, tu es juste jaloux. Mon frère, arrête de parler. C'est mieux que tu t'en charges toi-même. Après tout, tu es fiancé, pour éviter tout malentendu inutile. Il est préférable que nous nous voyions moins. Ma main est trop blessée, je ne peux pas le faire moi, même. Qui t'a frappé si fort? Ça doit faire très mal d'être blessé comme ça. Laisse-moi te mettre de la pommade. Ce n'est qu'une égratignure, pas besoin de pommade. Mais non, c'est hors de question. Je suis ta fiancée maintenant, c'est tout à fait naturel que je m'occupe de tes blessures. Partons d'ici. J'avais dit que ce n'était pas quelqu'un de bien. Xiaobei. Parlons calmement. Troisième frère, retourne à la voiture d'abord, j'arrive tout de suite. Je veux lui parler quelques minutes. Pourquoi, tiens?
tu as absolument à démissionner. Parce que je n'ai pas étudié l'organisation de mariage, donc je ne suis pas compétente pour l'aménagement de votre cérémonie de fiançailles. Directeur On, maintenant que je vous ai dit ça, êtes-vous satisfait? Alors je vais te changer de poste. Pas la peine. Je n'ai pas l'intention de revenir pour l'instant. Alors prends de longues vacances. Je te donne de longues vacances. Xiao Bei, si tu n'es pas heureuse de ce que tu fais, parle, en à Shu Xuan et à moi. Après tout, je suis la fiancée de Shu Xuan. J'ai la responsabilité d'aider ses employés à se sentir mieux. Ce n'est pas nécessaire. Je dois démissionner. Shu Xuan, nous sommes déjà fiancés, ne devrions-nous pas organiser une rencontre entre nos familles? L'entreprise est trop occupée ces temps. Si, on en reparlera quand j'aurai le temps. Grand-père. Grand-père. Oh là là, celle, si. Ça doit être la fiancée de Shu Xuan. Siyu, n'est-ce pas? Dis donc, mon petit, tu as vraiment de la chance avec les femmes. Grand-père, comment va votre santé? Je vous ai apporté des fortifiants. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'était ma faute, mais celui qui ignore les règles n'est pas coupable, n'est-ce pas? Je ne savais pas que vous étiez le grand-père de Shu Xuan, c'est pour ça que j'ai été si imprudente. Vous n'allez quand même pas vous en prendre à moi, une petite jeune? Devant autant de gens, s'il ose me faire des misères, c'est un vieil homme irrespectueux. Mademoiselle Jian, même si ce n'était pas moi que vous aviez rencontré ce jour, là, il ne faut pas s'en prendre à une personne âgée. Que voulez-vous dire, grand-père? Demande bien à ta fiancée. Grand-père, désormais, je suis votre petite fille par alliance. Il faut que certaines incompréhensions soient éclaircies avec vous. Je n'ai aucune incompréhension avec toi. Je suis parfaitement au courant de ta conduite et de ta moralité. Vieille ganache, tu es bornée, c'est ça? Alors je ne pourrais pas m'en vouloir. Aïe, au secours, venez vite me sauver. Je ne sais pas nager. Dépêchez-vous. Comment est-ce possible? La fille qui a sauté dans la mer pour me sauver cette année. Là, comment se fait? Pourquoi tu ne me sauves pas? Il que tu aies peur de si peu d'eau. Alors, elle ne peut pas être la personne qui m'a sauvé la vie. Oh, Shu Xuan. Cette femme, combien de choses m'a, thé, elle encore cachée? Le thé est froid. Allons, Y. Shu Xuan. Mademoiselle Jian. Grand frère On. Apparemment, Shu Xuan ne semble pas s'intéresser tant que ça à vous. Mais j'ai entendu dire qu'il fréquente beaucoup, en ce moment à l'entreprise, une certaine Fu Xiaobei. Est-ce ce qu'il manque de monde autour de Shu Xuan depuis toutes ces années? Elle cherche toute juste à se faire une situation. Grand frère, rassurez-vous. Celle qui épousera Shu Xuan. Ce sera moi, absolument. Il n'est pas facile de devenir la femme de la famille Han. Mais je peux vous aider. Pourquoi grand frère voudrait-il m'aider? Puisque je peux clairement voir que vous êtes sincère envers Shu Xuan. Seule une femme comme vous, voyez, vous peut rester aux côtés de Shu Xuan toute sa vie. Seule une femme comme vous me permettra d'éliminer Han Shu Xuan de la famille Han plus rapidement. Recommencer l'enquête. Qui m'a sauvé quand je me suis noyé à l'époque? Aussi, tout ce qui s'est passé concernant Jian Siyu avant nos fiançailles. Cette affaire doit rester secrète. Personne ne doit le savoir. Serait ce assistant Zhang? Impossible. Assistant Zhang ne me mentirait pas. Shu Xuan. Est-ce ce que la personne tu veux épouser est vraiment Jian Siyu? En fait, la dernière fois que j'ai été hospitalisé, c'est Fu Xiaobei qui m'a sauvé. Que ce mariage se fasse ou non, tu devrais aller chez la famille Fu pour t'excuser. Le deuxième jeune maître On vient chez la famille Fu, pour quelle raison? Mon oncle, je suis venu pour vous remercier. Merci à Xiaobei d'avoir sauvé mon grand-père. Pas besoin de remerciements. Xiaobei est une enfant généreuse. Même si ce n'était pas votre grand-père, n'importe qui d'autre, elle l'aurait sauvé aussi. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. Mon oncle, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un contrat de mariage entre Xiaobei et moi. Jeune maître Han, vous êtes sur le point de vous fiancer et, ce que ça a encore de l'intérêt de demander ça maintenant, il y a eu un contrat de mariage avant ou pas. À l'avenir, il n'y en aura plus. Mon oncle, mes fiançailles avec Jian Siyu seront annulées. Avant cela, il faut que je confirme certaines choses. Mais je vous promets que je donnerai des explications à Xiaobei. De plus, j'aimerais que Xiaobei reprenne son travail à la famille Han. Xiaobei, tu le crois?
Je veux juste retourner travailler. À l'origine, c'est à cause de votre mariage que je t'ai fait entrer chez la famille Han pour que tu développes des sentiments avec lui. Mais comment il traitait? Tant mieux. Maintenant qu'il n'y a plus de fiançailles, tu n'as plus besoin d'y retourner. Troisième frère, je n'y retourne pas pour lui. Je veux apprendre plus de choses chez la famille Han, pour aider grand frère à gérer les affaires de la famille plus tard. N'oublie pas, Jian Siyu est toujours là, bas. Troisième frère, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Regardez. C'est elle. Oui, c'est elle. Fu Xiaobei. Né, c'est pas toi qui as manigancé tout ça pour que Shu Xuan décide d'annuler nos fiançailles? Jian Siyu, essaie d'utiliser un peu ton cerveau. Pourquoi Han Shu Xuan m'écouterait? Né, tu passes à fiancé, toi? Viens avec moi. Shu Xuan, pourquoi as-tu annulé notre cérémonie de fiançailles? Tu n'avais pas dit que tu allais prendre tes responsabilités envers moi? De plus, je t'avais sauvée quand j'étais petite. Me sauver? Tu ne sais absolument pas nager, comment aurais-tu pu me sauver? Et en plus, la tache de naissance sur ton épaule est fausse aussi. Tu as le culot de me demander pourquoi j'annule les fiançailles. Shu Xuan, tout cela, c'est parce que je t'aime trop. Mais tu es tellement inaccessible. Je n'avais que ce moyen pour que tu me remarques. Tu veux dire que, pendant tout ce temps, tu n'as ressenti aucune affection pour moi. Jian Siyu, je déteste plus que tout qu'on me mente. Je vais te donner une somme d'argent comme compensation pour cette nuit à l'hôtel, maintenant. S'il te plaît, va-t'en. Shu Xuan. Je viens de trouver un test de grossesse dans les toilettes. Mon Dieu, c'est celui de qui? De Fu Xiaobei. J'entrais juste dans les toilettes quand je l'ai vu en sortir. Fu Xiaobei, tu es enceinte? Alors ne me reproche pas d'être sans pitié. Mademoiselle Fu. Oui. L'organisation de l'entreprise était assez précipitée cette fois, et c'est vous qui avez fait l'effort de faire le déplacement. Pas de problème. Que Fu Xiaobei prenne la voiture qui se termine par 668. Xiaobei, où en es-tu maintenant? Je suis en route pour voir un client. Qui a-t-il, directeur On? Rien. C'est juste que j'avais soudain envie d'entendre ta voix. Arrête de dire des bêtises, directeur Han. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? C'est juste que... Je voulais te demander ce que tu allais manger à midi, si tu avais une envie particulière. Directeur Han, je crois que mes freins ne répondent plus. Xiaobei, écoute, moi, reste calme. Le plus important maintenant, c'est de ne pas paniquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Souviens-toi, tu vas t'en sortir. Directeur Han, j'ai encore quelque chose à te dire. C'est qu'au jour où on a reçu le couple de ville de gang, en fait, cette nuit, là, on a... C'était donc toi. Xuan, qu'est-ce que tu fais? Éloigne-toi. Xiaobei, puisque tu as couché avec moi, tu dois prendre tes responsabilités. On restera ensemble pour la vie et pour la mort. Xuan, pourquoi es-tu si idiot? Xuan, réveille-toi, ne me fais pas peur, y a quelqu'un? Xuan, surtout, ne t'endors pas. Ne me fais pas peur. Lève-toi vite. Xiaobei, qu'est-ce qui s'est passé? Mon troisième frère, je n'ai rien. Xuan, il m'a sauvé. Docteur? Nous avons fait tout notre possible, mais l'état du patient est très critique. Je vous prie, la famille, de vous préparer au pire. Frère. Mon troisième frère. Mon troisième frère. Tu n'es pas un guérisseur divin. Tu ne peux pas sauver Xuan. Mon troisième frère, s'il te plaît, sauve-le vite. Xiaobei, ne t'inquiète pas. Han Shu Xuan va s'en sortir, c'est certain. Mon troisième frère, comment va Xuan? Han Shu Xuan est désormais hors de danger. C'est génial.
Mon troisième frère, merci beaucoup. Troisième frère, Xu Xuan n'a pas repris connaissance depuis 3 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Xiaobei. Il vient de subir une lourde opération, il lui faut du temps pour se rétablir. Toi, tu dois faire encore plus attention à ton repos. Quand Han Xuan se réveillera, ta propre santé aura flanché. Xiaobei. Xu Xuan, tu t'es réveillé. Quand tu étais petite, près de la petite rivière à Baisheng, As, tu sauvais un petit garçon. C'était toi, finalement. Xu Xuan, qu'est-ce que tu veux dire par cette question? Je suis ce petit garçon que tu as sauvé à l'époque. Avant, si j'étais aussi indulgent avec Jian Siyu, c'est parce qu'elle m'avait dit que la personne qui m'avait sauvé à l'époque, c'était elle. Et cette nuit, là, quand je me suis réveillé, celle qui était à mes côtés, c'était elle. C'est aussi pour ça qu'elle m'a toujours forcé à me fiancer avec elle. Je n'aurais jamais cru que cette Jian Siyu ait pu faire autant de choses aussi ignobles. J'ai bien peur que ce qu'elle a fait ne s'arrête pas là. Xu Xuan, en disant ça, on dirait que tu es au courant de quelque chose. Les freins de ta voiture, C'est mademoiselle Jian Siyu qui a fait ça aussi? elle seule, ne peut pas faire autant de choses. Derrière tout ça, il doit y avoir un complice. C'est ce que le complice de Maluel Jian Siyu m'a envoyé. Quant à savoir pourquoi il me l'a envoyé, on le saura une fois qu'on aura découvert qui est derrière tout ça. On le saura. Non. À l'époque, pourquoi tu quittais l'entreprise en voiture? Assistant Zhang m'a dit qu'il y avait un travail urgent à gérer à l'entreprise. Assistant Zhang? Oui. Je ne pensais pas que c'était lui. Patron, que vous êtes, il arrivait. Comment avez-vous pu avoir un accident de voiture? Assistant Zhang dit, moi, pourquoi tu fais ça? Je suis désolé. Je ne savais pas que mademoiselle Jian allait trafiquer la voiture. Je pensais qu'elle voulait juste éloigner mademoiselle Fu. Mais mademoiselle Jian est tout de même votre fiancée. Alors, Mademoiselle Jian Siyu n'est pas ma fiancée. La personne que j'aime, ça a toujours été Xiaobei. C'est elle aussi qui m'a sauvé à l'époque. Quant à mademoiselle Jian Siyu, elle m'a toujours menti. Directeur Han, mademoiselle, je suis désolé. Assistant Zhang, je sais que, tout comme moi, tu ne veux que le bien de Xu Xuan. On devrait faire équipe pour attraper le vrai coupable qui veut le nuire. Tout ce que je peux faire, mademoiselle Fu, vous n'avez qu'à me le demander. J'ai un plan. Et j'ai besoin de votre coopération. Fu Xiaobei a eu un accident de voiture, et elle est actuellement aux urgences à l'hôpital. C'est toi qui as fait ça? Eh bien, c'est vraiment dommage. Mais qu'une telle chose arrive, ça prouve juste qu'elle n'a pas de chance. Sais-tu que le PDG était aussi dans cet accident de voiture? Il est blessé plus gravement que Fu Xiaobei. Tu voulais le tuer aussi, c'est ça? Quoi? Comment est-ce possible? Quelqu'un a envoyé un SMS pour que le PDG s'y rende exprès. Tu ne le sais pas, tu ne t'en rends pas compte. Monsieur Zhang va d'abord t'occuper de Xu Xuan. Assure-toi qu'il ne lui arrive rien. Je m'occuperai du reste. Han Yang, c'est toi qui as envoyé le message à Xu Xuan. Tu te rends compte que, sans toi, Fu Xiaobei serait déjà morte à l'heure qu'il est? Tu ne crois tout de même pas que je fais ça pour te laisser prendre la place de jeune maîtresse de la famille Han? Han Yang, tu veux obtenir le poste de dirigeant de la famille Han et tu veux te servir de moi pour te débarrasser de Xu Xuan. Cette place, elle devrait m'appartenir depuis le début. Quant à l'utilisation, c'est juste que tu es stupide, c'est tout. Je vais tout de suite le dire à Xu Xuan. Très bien, va, Y. Une fois qu'il saura qu'on a fait équipe tous les deux, tu penses que tu auras encore une chance d'épouser la famille Han? Je te conseille d'être un peu plus coopérative. Aide-moi à me débarrasser définitivement de Han Xuan, et je te donnerai 200 000 euros. Qu'est-ce que tu en dis? Chérie, bois un peu de cette soupe, je l'ai préparée moi-même. Siyu. Merci. J'ai été berné par Fu Xiaobei, et je n'avais pas vu que tes sentiments pour moi étaient sincères. Quand je sortirai de l'hôpital, on se refait des fiançailles, d'accord? Quand je sortirai de l'hôpital, refaisons nos fiançailles. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu ne sais pas déjà que... Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, et tu as même failli y laisser ta vie. En sauvant Fu Xiaobei. Alors Fu Xiaobei... C'est juste que la famille Fu et la famille Han travaillent ensemble. Je voulais juste donner une explication à la famille Fu, c'est tout. Oh, Xu Xuan, tu ne devrais pas boire cette soupe, elle est froide maintenant. J'en referai une autre demain. D'accord, je t'écoute. Xiaobei. La suite de la pièce sera très excitante. Seulement, c'est tellement épuisant de faire bonne figure devant Jian Siyu tous les jours. C'est vraiment trop fatigant. J'ai besoin d'un peu de réconfort.
Comment te réconforter? Shuxuan, je suis désolée pour toi. J'espère juste que cette mascarade se terminera bientôt. Afin que nous puissions être ensemble au grand jour. Ne t'inquiète pas. Pour la réalisation de notre avenir. Tout cela en vaut la peine. Xiaobei, j'ai besoin de parler en privé avec troisième frère. Tu peux sortir un instant, s'il te plaît. Troisième frère, surtout, ne frappe pas Shuxuan. Il est très faible en ce moment. Tu t'inquiètes tant que ça, que je vais m'en prendre à lui? Pas de problème. Je sais que tu aimes Xiaobei, mais il est hors de question que je joue franc jeu avec toi. Han Shuxuan, n'oublie pas, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Ce sont deux choses différentes. À mes yeux, Xiaobei est plus important que ma propre vie. Alors, qu'est-ce que tu veux? Avant de demander Xiaobei en mariage, j'ai besoin que vous m'aidiez à mettre en scène une pièce. Je dois terminer mes fiançailles avec Jian Siyu. Chef, j'ai entendu dire que Han Shuxuan, après sa sortie de l'hôpital, se préparait à épouser Jian Siyu. Qu'est-ce que tu racontes? Cette idiote, elle n'a pas agi selon le plan. Hors de question. Je ne peux absolument pas laisser tout ce que j'ai fait avec tant d'efforts partir en fumée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait? Il semble qu'on doive passer à l'acte fatal, que ça réussisse ou non. Tout se joue sur cette fois. Assistant Zhang, je vous remercie vraiment de m'avoir aidé tant de fois quand je serai mariée à la famille Han. Je ne vous laisserai certainement pas sans une récompense. C'est mon devoir, madame. Maman, je suis belle, non? Magnifique! Ma fille est la plus belle! Comparée à Fu Xiaobei, tu es tellement plus belle qu'elle. Ma chère fille, une fois mariée à la famille Han, n'oublie surtout pas d'où tu viens, tu vois. Maman, moi et Fu Xiaobei, c'est un grade, c'est pas la même chose. Si vous continuez à bien coopérer avec moi, une fois que j'aurai réussi à épouser un membre de la famille Han et que je serai devenue la jeune maîtresse, je prendrai soin de vous, ça c'est sûr. Siyu, tu es vraiment notre adorable fille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi beau dans ce costume. Comment ça? Je ne suis pas beau d'habitude. N'oublie pas que le clou du spectacle, c'est aujourd'hui. Quand cette comédie sera terminée, j'ai beaucoup de choses à te dire. Directeur On. Il est presque l'heure. Il faut aller chercher Jian Siyu pour monter sur scène. D'accord. Attends mon retour. Va, Y. Mauvaise nouvelle, mademoiselle Fu. Le jeune maître et mademoiselle Yan ont disparu. Oh. Lâche, nous vite. Qui es-tu? Laisse nous sortir immédiatement. Grand frère. Han Shuxuan, tu sais vraiment bien simuler. Ah, alors que tu ne peux plus te sauver toi, même, tu continues de prendre un air si supérieur. Je t'en supplie, laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras. Une femme qui ne tient pas sa parole comme toi, tu ferais mieux de la fermer. Sinon, je te bute d'abord. Grand frère, je sais que tu n'aimes pas. Mais ce n'est pas la peine d'en arriver là, non. C'est toujours à cause de ce vieil homme qui a ses favoris. Si ce n'était pas à cause de toi, la famille Han serait à moi depuis longtemps. Avec tes méthodes, la famille Han, entre tes mains, finira par être ruinée, tôt ou tard. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? C'est justement ton air de supériorité. Même si la famille Han doit être détruite, ce sera par ma main. Quant à toi, il y a de l'explosif partout autour. À ce moment-là, boum. On sera soufflé en morceaux ensemble. Je te vois mal continuer à faire la morale. Je t'en prie, laisse-moi partir, je t'en supplie. Bien. Viens par ici. Tu veux que je te lâche, c'est possible.
Si tu le tues, je te libère. Comment va mon frère? Shusuan va bien maintenant. Calme-toi, ma petite sœur, je suis en train de faire tout mon possible. Toi, le deuxième. Localise, les vite. Trouvés? Ils sont en ce moment dans un bâtiment inachevé en banlieue. L'équipe d'intervention spéciale est déjà en route. Bien. Tu crois qu'il va laisser partir un témoin oculaire? Ah, La méchante qui n'a pas tenu parole? Puisque tu veux mourir avec lui, d'accord. Lâche-le. Bien sûr. Puisque vous voulez attendre de mourir ensemble, alors je vais vous rendre service. Qu'est-ce qui se passe? Ne perds pas ton temps, ces bombes, je les ai fait désamorcer il y a longtemps. tu oses me frapper. Si je ne sors pas vivante d'ici aujourd'hui, tu vas mourir avec moi. Ne bougez pas, ne bougez pas. Cette histoire n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui a tout fait. N'oubliez pas, la voiture de Fu Xiaobei. Qui a touché. Qu'est ce que tu racontes? Monsieur l'agent, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Shusuan, je suis tellement contente que tu ailles bien. On a encore plein de choses à faire. Comment pourrais-je me laisser arriver quelque chose? Qu'est ce qu'il y a d'autre? Ce n'est pas déjà fini? Je ne peux pas encore te le dire, mais une fois que tout ça sera vraiment terminé, j'irai te chercher chez toi. Xiaobei, qui est ce que tu attends? Han Shusuan. Mais non. Je suis juste en train de me demander où aller m'amuser dans quelques jours. Alors pourquoi tu n'irais pas passer 2 jours à la mer? Hé, un changement d'air, ça ferait du bien. Il fait trop chaud, on n'y va pas. Et puis, j'ai encore plein de choses à faire. Xiaobei. Hé. Tu n'as même pas changé de vêtements. Pourquoi tu te dépêches comme ça? J'ai presque oublié. Laquelle je vais mettre? Oh là là, pourquoi je n'ai rien de beau à me mettre? Franchement, Xiaobei, tout te va bien. Si cette Han Shuxuan a la moindre plainte à ton sujet, je vais directement lui flanquer un coup de pied dehors. Ça va, troisième frère. Sors d'abord, je dois me changer. Ah, les jeunes filles s'envolent vite, hein. Shuxuan, tu as vraiment pris ta décision cette fois? Si, j'espère qu'une autre fiancée potentielle ne va pas surgir d'ici là. Mon beau-père. Mes intentions envers Xiaobei sont sincères. J'ai fait des erreurs avant, mais je vous en prie, donnez-moi une autre chance de faire mes preuves. Pour emmener notre trésor, il ne suffit pas de parler. Ce n'est pas si simple. Vous devez passer nos tests d'abord. Ce poison, c'est moi qui l'ai concocté. L'antidote n'est détenu que par Xiaobei. Si jamais vous osez la trahir plus tard, vous allez y laisser votre peau. Oserez-vous le manger? Qu'est-ce que tu fais? Oh, Shusuan, qu'est-ce ce que tu as mangé? Crash, le vite. Shusuan. Qu'est-ce que vous lui avez fait avaler? Allez. Prends en un, toi aussi. Un bonbon à la menthe? Han Shusuan, félicitations, vous avez réussi le test. Ce que je veux dire, c'est... Xiaobei, je t'aime. Voulez-vous devenir ma femme? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Je le veux.